L'heure estimée du retour de Bill continuait à sonner tandis que j'attendais tranquillement à la table de la cuisine, mon repas n'ayant toujours pas été digéré. La frustration et l'anxiété tourbillonnaient en moi alors que ce changement de routine me rongeait. Je ne pouvais pas ignorer le fait que la ponctualité habituelle de Bill avait diminué ces derniers temps. Son retard inexpliqué a fait passer mon soulagement sous le signe du ressentiment lorsqu'il est entré à 21h30. Je me suis immédiatement adressé à lui et lui ai demandé pourquoi il avait 3 heures de retard sans prévenir. Sa réaction désinvolte n'a fait qu'aggraver mon agacement. Son attitude décontractée m'a laissé perplexe, il a admis qu'il était en retard, a changé de sujet et est monté se changer. J'étais sur le point de lui faire part de mes inquiétudes lorsqu'il a insisté pour prendre les devants. Alors qu'il admettait avoir une liaison, son aveu m'a frappé comme un éclair. J'ai été déconcerté par le fait qu'il ait admis avec désinvolture avoir été infidèle, expliquant qu'il avait décidé d'avouer sa liaison au lieu de la garder secrète. Il a semblé imperturbable en disant qu'il n'avait pas encore mis fin à sa liaison, mais qu'il ne pensait pas qu'elle durerait longtemps. Il a prévu que j'aurais probablement besoin d'éclaircissements et m'a expliqué pourquoi il avait révélé cette information. J'ai été choqué par son insensibilité face à cette nouvelle, j'étais sur le point de découvrir le qui, le quoi, le quand et le pourquoi de sa liaison au cours de la semaine à venir. Mon amour pour lui était pris dans un réseau de trahison alors que je le fixais, les larmes aux yeux. J'ai senti mon sang-froid s'effondrer et des larmes silencieuses couler sur mes joues alors que l'aveu brisait ma confiance en un Bill fidèle. Je suis resté sans voix, tout ce que j'ai pu faire, c'est de le fixer à travers ma vision floue, en anticipant son prochain geste ou sa prochaine parole. Il a continué sans se laisser déconcerter, devinant le temps qu'il me faudrait pour savoir quoi faire après avoir été trahi et comment je chercherais des réponses. Quel que soit l'impact de ses remarques sur moi, son comportement est resté le même. Ignorant le conflit interne que je vivais, il m'a demandé, maintenant, Cathy, de quoi voulais-tu parler? Déconcerté, j'ai tenté de sonder ses motivations pour garder le silence sur son retard, mais sa main levée m'a une fois de plus muselé. J'ai été déconcerté par sa détermination à ce que je mène une enquête indépendante avant de poursuivre la conversation. Mon malheur était trop grand pour être supporté et je me suis réfugié dans notre chambre à l'étage supérieur, où j'ai sangloté sans retenue en me demandant comment mon mariage et ma vie avaient pu s'effondrer si soudainement. Les heures ont passé, les larmes ont coulé sur mon visage, pour finalement laisser place à la lassitude et au besoin impérieux de dormir. En me réveillant dans les douces teintes de l'aube, j'ai remarqué qu'il y avait une place vide à côté de moi dans notre chambre. Il n'y avait personne, la porte, qui avait été fermée à clé, était maintenant légèrement entr'ouverte. L'humidité de la douche laissait des traces d'une sortie précipitée, suggérant que Bill s'était empressé de sortir après avoir pris sa douche et changé de vêtements pour aller au travail. J'ai prévenu mon lieu de travail que je serais absent jusqu'à lundi pour cause de maladie. Une fois l'appel terminé, je me suis habillé et j'ai pris une douche tout en réfléchissant à ce qui s'était passé. Ces remarques ont persisté, me poussant à découvrir le qui, quand, où et pourquoi. J'étais tellement motivé que j'ai décidé d'agir rapidement. J'ai cherché des agences de détectives dans les pages jaunes de l'annuaire. L'affirmation selon laquelle The Private Eyes enquêtait sur l'infidélité a piqué ma curiosité. Après avoir discuté avec la réceptionniste, je me suis entretenu avec un enquêteur nommé Carl. Je lui ai expliqué ma situation, j'ai fixé un rendez-vous à leur bureau vers 13h et je lui ai donné la photo de Bill ainsi que nos adresses, ses informations professionnelles, ses numéros de téléphone et les détails de sa voiture. Nous nous sommes rencontrés pour définir les limites de l'enquête et j'ai donné à Carl toutes les informations dont il avait besoin. Après avoir convenu d'une structure de prix, nous avons finalisé le contrat et je suis parti. Lorsque Bill a remarqué que je n'étais pas au travail à 16h, il m'a appelé. J'ai minimisé l'affaire en disant que j'étais malade et que j'avais besoin d'un jour de congé. Il voulait savoir ce que nous avions prévu pour le dîner et a même suggéré que nous sortions, mais j'ai refusé et lui ai demandé de passer prendre quelque chose sur le chemin du retour. Il est revenu avec des plats chinois à emporter, dont mon plat préféré, vers 18h30. Bill m'a posé des questions sur ma journée et mes projets pour le week-end autour d'un verre après le dîner, alors que la conversation avait été légère pendant le repas. C'était comme si la discussion sur sa liaison n'avait jamais eu lieu, il y avait un sentiment troublant de routine. « Avez-vous des projets pour le week-end » lui ai-je demandé. Notre conversation semblait hors du commun. Pourquoi est-ce que je vis tout cela? La tension a persisté entre nous et le week-end s'est déroulé sans événement mémorable. Les tâches ménagères ont dominé le samedi. Il avait beau essayer de se rapprocher de moi, mes émotions se mettaient toujours en travers de son chemin. Au bout d'un moment, il s'est endormi et je suis resté éveillé à l'idée qu'il soit avec quelqu'un d'autre. Avant que je puisse enfin m'endormir, mes joues étaient trempées de larmes. Nous sommes allés à l'église ensemble le dimanche. Après avoir admis avoir eu une liaison,
comment pouvait-il se joindre à moi? S'il a compris, j'ai échoué lamentablement. Pendant que je me préoccupais d'autre chose, il passait l'après-midi à se prélasser devant la télévision. Il n'y a pas eu d'amour ni d'intimité cette nuit-là, tout comme la nuit précédente. Nous avons repris le travail le lundi, et le silence a été total jusqu'à ce soir-là. Sa trahison m'a dévasté, mais j'avais aussi envie de son amour, et mes émotions étaient donc à fleur de peau. Malgré mon désarroi émotionnel, j'ai cédé à son désir de contact physique ce soir-là. Malheureusement, je me suis senti vide et émotive lorsque le sommeil m'a englouti, car chaque contact me rappelait son adultère. Quelque chose a changé le mardi. J'ai ressenti une séparation, même si la routine de Bill est restée la même lorsqu'il est rentré à la maison. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il avait été avec elle ce jour-là lorsqu'il est monté à l'étage pour prendre une douche. J'avais raison, il évitait de me regarder dans les yeux et je pouvais sentir son parfum, bien que faiblement, sur ses vêtements. Il n'a fait aucun effort pour se rapprocher de moi ce soir-là, et je me suis senti en conflit. J'étais à la fois soulagé et attristé de constater qu'il était déjà heureux avec sa bien-aimée, cela m'a ôté la douleur de l'imaginer avec elle. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser de la douleur dans mon cœur, qui était alourdi par des pensées comparatives. Étais-je un amant convenable? Dira-t-il que c'est grâce à moi qu'elle s'est sentie comme ça? L'incertitude me rappelait constamment le chagrin d'avoir perdu son affection, et mon corps s'en ressentait. Tout comme le lundi, le mercredi soir a été une répétition de la performance. Malgré l'enthousiasme et la chaleur de Bill, je n'ai pu l'amener à parler de notre situation difficile qu'au bout d'une semaine. Je n'arrivais pas à comprendre sa position. Lorsque j'ai finalement cédé à la proximité, c'était superficiel et sans le profond sentiment de plaisir que j'espérais. Karl et moi avions notre rendez-vous habituel le jeudi en fin d'après-midi. En prévenant Karl de mon arrivée, la réceptionniste a jeté un regard inhabituel dans ma direction. Karl a escorté Cathy dans une salle de conférence privée et a commencé: « Cathy, nous avons compilé un rapport complet sur les activités de votre mari. Des photographies, des reçus d'hôtel et des enregistrements de téléphone portable figuraient parmi les preuves accablantes qu'il a apportées, révélant la tragique vérité sur la liaison de Bill. Mes derniers vestiges d'incrédulité ont volé en éclats lorsque chaque détail m'a frappé de plein fouet. L'histoire s'est déroulée avec une précision troublante. La liaison entre Bill et sa secrétaire, Jennifer, est décrite en détail. Elle comprenait leur départ matinal du travail, un déjeuner dans un restaurant et un voyage au Castle Motel. Les moments d'intimité montrés dans les photos et les descriptions étaient si réels qu'ils m'ont brisé le cœur. J'ai été encore plus déprimé en écoutant l'enregistrement audio de leur réunion du jeudi. Karl m'a dit: « C'est l'étendue de nos découvertes actuelles. Ils sont toujours dans la pièce, mais nous avons arrêté l'enquête, en supposant que c'était ce dont vous aviez besoin. Oui, c'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, il faut que je sache ce que je vais faire. » J'ai dit, la voix emportée par l'émotion. Je suis parti, accablé par la réalité que j'avais découverte, après qu'il m'a proposé une aide supplémentaire et que j'ai payé la somme restante. En rentrant chez moi, j'ai eu une tâche désagréable mais essentielle, un appel téléphonique urgent que je ne pouvais pas remettre à plus tard. J'ai appelé mon bureau et demandé à parler à mon supérieur, Brian. Lorsqu'il m'a appelé, j'ai dit: « Brian, c'est Cathy. Bill est au courant de tout. Il est au courant de nous, de nos réunions, et je ne peux pas continuer ainsi. J'aime mon mari et je dois tout faire pour sauver mon mariage. Je dois mettre fin à notre liaison et démissionner immédiatement. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas essayer de dissimuler ma liaison avec Brian. La vérité finirait par être révélée à Bill, et l'angoisse qu'elle lui causerait était inévitable. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quel point il me ferait comprendre à quel point j'étais stupide. Il y a environ 2 mois, je me suis retrouvé mêlé à Brian. Mon patron et moi collaborions depuis longtemps sur un certain nombre d'initiatives. J'avais 39 ans et je luttais pour faire face à l'état de notre mariage ainsi qu'à l'approche de mon 40e anniversaire. Avant de nous marier, nous avions tous deux décidé que nous ne voulions pas d'enfants. Nous étions très proches, mais maintenant que nous sommes tous deux occupés par notre travail, nous oublions les petites choses qui rendaient notre relation spéciale. Pourtant, nous avons fait semblant d'être amoureux au lieu de l'exprimer. À l'approche de mon 40e anniversaire, je me suis senti délaissé par Bill. À un moment où il était émotionnellement exposé, Brian m'a réconforté. Il n'a pas essayé d'être sexuellement explicite, mais il a manifesté son intérêt et son appréciation par des courriels d'encouragement, des compliments sur ma beauté et des gestes attentionnés. Brian m'a invité à déjeuner après un projet particulièrement éprouvant et, à mon retour au bureau, des fleurs m'attendaient. La note incluse dans le message exprimait la reconnaissance pour le temps que j'avais passé au bureau et pour mon travail. Cathy, merci pour ton travail exceptionnel sur le compte Crenshaw.
Tes efforts ont été inestimables et je te suis reconnaissante pour la beauté et la grâce que tu apportes chaque jour à notre lieu de travail. Tu comptes plus pour moi que tu ne le penses. Brian. J'étais tellement submergé par la reconnaissance que je suis entré en trombe dans le bureau de Brian. Lorsqu'il s'est levé, une impulsion inexplicable m'a poussé à me jeter dans ses bras. Je n'ai pas bougé parce qu'à ce moment-là, être blotti contre lui me semblait absolument naturel. Tout en lui, sa proximité, la faim dans ses yeux, la légère excitation contre moi, a revigoré mon assurance et confirmé ma féminité. Brian a été déterminant à ce moment-là, il m'a donné confiance en mon potentiel en tant que femme. Bill ne m'avait pas fait ressentir cela depuis bien trop longtemps, alors j'ai cédé. Notre relation a ensuite décollé, devenant de plus en plus étroite chaque jour. Un mardi matin, Brian a proposé que nous allions déjeuner et que nous passions l'après-midi à discuter. J'en avais tellement envie, même si je savais que ce n'était pas bien. Nous avons déjeuné dans un petit restaurant charmant à la périphérie de la ville, puis nous avons passé tout l'après-midi au Castle Motel. Brian était très prudent, car il savait que j'étais coupable. Saisissant doucement ma poitrine, il s'est assis à côté de moi et a fait courir ses doigts le long de mon bras et de mon flanc. Ces tendres baisers dans mon cou ont ravivé un désir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai décidé à ce moment-là de lui faire l'amour sans honte. Brian, sentant un changement en moi, a commencé à déboutonner mon chemisier, son impatience étant évidente. Il s'est écrié lorsqu'il est tombé, « Cathy, tu n'as pas idée du temps que j'ai passé à te désirer. Tu es la femme la plus sexy que j'ai jamais connue et je veux te faire l'amour. » Je me sentais chaude et excitée par son attention et ses commentaires. Je me suis levé et j'ai demandé d'un ton badin, « Voulez-vous voir la culotte assortie à ce soutien-gorge » Son visage s'est illuminé de joie et il a acquiescé avec enthousiasme. En détachant les boutons de ma jupe et en la laissant tomber, je me suis retourné pour lui donner un aperçu. Je lui ai montré un peu de mes sous-vêtements, un soutien-gorge provocant couvrant mes seins 34C et des bas à hauteur de cuisse qui mettaient mes jambes en valeur, tout en le taquinant avec ma lingerie rose. « Cathy » s'est-il exclamé. « Vous êtes d'une beauté absolue. » Je ne peux même pas commencer à décrire le plaisir que Brian m'a procuré alors que nous avons passé tout l'après-midi à faire l'amour. Je souffrais tellement de rentrer à la maison ce soir-là et d'avoir affaire à Bill. J'ai couru au lit, faisant la malade pour éviter d'être intime avec mon conjoint, parce que je ne pouvais pas supporter de le regarder dans les yeux. Avec le recul, je ne comprends pas mes propres pensées. Par la suite, Brian et moi avons pris nos habitudes, tous les mardis et jeudis, nous déjeunions au restaurant et passions l'après-midi au Castle Motel. Il n'a jamais cherché le plaisir purement sensuel, nos rencontres étaient toujours centrées sur l'amour. J'étais heureuse et j'en voulais toujours plus pendant la période la plus amoureuse de ma vie parce qu'il me traitait comme une reine. Ce n'est que bien plus tard que je me suis rendu compte de l'impact sur la vie personnelle de Bill. Notre relation a duré exactement 8 semaines. Les parties sont donc les suivantes. Il a fallu 4 semaines à Bill pour découvrir ma liaison avec Brian. Bill a commencé à avoir une liaison avec Jennifer 4 semaines avant qu'il ne m'avoue sa liaison. Les mardis et jeudis, nous étions des habitués du restaurant et du Castle Motel, et il l'était aussi. Bill a délibéré pendant 4 semaines avant de décider comment réagir à mon erreur de jugement après avoir appris ma liaison. Il m'a dit que sa liaison continuerait ou non, selon ce que je ferais. À l'heure qu'il est, ma femme infidèle écoute une cassette audio de toi et moi et c'est pourquoi j'apprécie tes charmes, Jennifer. C'est la dernière chose que j'ai entendue sur la cassette audio de Carl, donc je sais que c'est vrai. Le tableau complet est maintenant devant vous. Aussi longtemps que durera ma relation avec Brian, Bill continuera d'avoir une liaison avec Jennifer. Je m'attends à ce que, d'ici 3 ou 4 semaines, Brian mette fin à sa liaison avec Jennifer, tout comme j'ai mis fin à ma relation avec lui aujourd'hui. J'attendais Bill à son retour à la maison, vers 21h30. Ce que je voulais vraiment, c'était lui demander, « Bill, pouvons-nous parler ?» « Absolument, Cathy, a-t-il répondu. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Mon cœur s'est effondré lorsque j'ai commencé à parler, « Bill, je suis vraiment désolé de t'avoir blessé. Je ne l'ai jamais voulu, je t'aime profondément. Je sais que tu es conscient de tout, et quand j'ai réalisé cela, ça m'a frappé. »« Qu'est-ce que tu racontes, Cathy ?» demanda-t-il. Je me suis soudain écrié, « Je sais que tu es au courant de ma liaison avec Brian parce que tu fais exactement ce que j'ai fait avec Jennifer. » Bien qu'il le sache, il s'obstine à me demander des détails. « Je sais que tu as l'intention de la voir encore 3 ou 4 semaines, mais je ne peux pas le supporter, » m'écriai-je. J'ai mis fin à mes relations avec Brian aujourd'hui. Ne peux-tu pas faire la même chose avec Jennifer ? Je ne pense pas pouvoir supporter de savoir que tu seras avec elle aussi longtemps, ai-je éclaté en sanglots. Cathy, tu ne peux pas comprendre la douleur et l'angoisse causées par ta liaison.
Tu ne réalises pas la profondeur de la souffrance lorsque quelqu'un que tu crois aimer trahit ta confiance, a déclaré Bill dans un état d'agonie. Je vous ai donné la semaine dernière pour découvrir le qui, le quand, le où et le pourquoi de ma confession, a-t-il ajouté. Maintenant, vous avez besoin de ces 3 ou 4 semaines pour comprendre l'agonie. Je ne peux pas l'abréger pour votre bien. Vous devez en faire l'expérience comme je l'ai fait, a-t-il dit avec insistance. Ce sont mes décisions qui ont conduit à cette situation et je les regrette profondément. Tout s'est mis en branle à cause de mon engagement avec Brian. Rétrospectivement, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Le mois suivant, un schéma s'est dessiné. Bill était avec Jennifer les mardis et jeudis, et l'intimité avec elle était donc inexistante ces jours-là. Je voyais parfois son véhicule au Castle Motel, mais il n'a jamais mentionné le nom de Jennifer. Son manque d'affection était évident ces jours-là. Parfois, nous étions sexuellement intimes, mais cela ne ressemblait pas à de l'amour. Je voyais bien que Bill avait changé, qu'il ne ressentait plus la même connexion avec moi qu'auparavant. Sachant que Bill était au courant pour Brian et moi, je me suis demandé ce qu'il avait dû ressentir. Il s'est probablement senti vide à l'intérieur pendant ces moments que je croyais pleins d'affection. Cela a eu un effet important sur notre mariage. Pendant 4 semaines, j'ai lutté contre la tristesse, la colère et la douleur que la liaison de Bill avec Jennifer avait provoquée. Parfois, j'avais envie de me déchaîner, parfois je me sentais vaincu, mes émotions allaient et venaient entre ces deux extrêmes. L'ampleur de la douleur causée par une liaison dépassait mon imagination la plus folle. Si j'en avais été consciente, je n'aurais jamais commencé. Pendant un certain temps, je n'ai fait que penser. Avant de partir au travail un vendredi matin, Bill m'a dit qu'il ne reviendrait pas ce soir-là, mais qu'il serait de retour le samedi après-midi. Le jour de mon 40e anniversaire, il a organisé un dîner. J'ai accepté l'invitation malgré ma détresse. Rien à la télévision ce vendredi soir ne pouvait détourner mon attention. Je m'apitoyais sur mon sort et j'étais tellement en colère contre Bill et contre moi-même. À un moment donné, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, puis je suis allé me coucher. Le lendemain, avant midi, Bill s'est remis au travail sur les rénovations de sa maison. J'espérais entamer une discussion, mais il l'a reporté au dîner. Je suis allé dîner dans mon restaurant italien préféré. Après le dîner, Bill a fini par avouer sa liaison et a déclaré qu'à partir de maintenant, Jennifer et lui ne communiqueraient plus que dans un cadre professionnel. J'ai fait cela seulement pendant que ta liaison avec Brian durait, a-t-il admis, sachant exactement quand mon indiscrétion s'était produite. En racontant les effets dévastateurs de l'adultère sur lui et sur notre mariage, il espérait que je comprendrais la souffrance qu'il avait causée. Alors que je reconnaissais la blessure et que je priais pour la miséricorde, des larmes coulaient sur mes joues. Le jour de mon anniversaire, Bill m'a offert un collier de diamants en témoignage de l'amour qu'il me porte depuis 15 ans. Il m'a pardonné au cours du dîner, mais il m'a également fait part de ses sentiments de trahison, qui étaient similaires aux miens tout au long de ma liaison. Il m'a annoncé son départ en me disant qu'il avait perdu l'amour et que notre relation était devenue purement physique. Il pensait que notre mariage avait été fondamentalement endommagé par notre liaison. Je l'ai supplié de rester, mais je voyais bien qu'il avait raison. La révélation de sa liaison avait rompu notre amour et créé un gouffre infranchissable. Après le départ de Bill, je suis resté à la maison et j'ai continué à subvenir à mes besoins grâce à mon emploi. Nous avons gardé le contact en dînant ensemble à l'occasion et en nous donnant des nouvelles de la vie. Avec un doux baiser sur la joue et un chagrin partagé et silencieux, chaque adieu était doux amer. 6 mois plus tard, notre divorce était officiel et je devais faire mon deuil dans la solitude. Depuis, une année s'est écoulée et je n'ai toujours pas trouvé de partenaire romantique, même si je sors de temps en temps avec des amis. Bill n'a apparemment pas eu de rendez-vous non plus, ne voyant que des amis à l'occasion. Depuis lors, aucun de nous n'a eu de joie. Notre infidélité commune a conduit à la dissolution de notre mariage, et nous sommes toujours en deuil. Comment aurais-je pu savoir cela ?